Rencontre du président de la centrale électorale, Denis Kadima, et l'opposition politique congolaise. L'inclusivité des élections de décembre 2023 se dessine-t-elle? Recrudescence des cas d'enlèvement à Kinshasa, la capitale. Les mesures gouvernementales suffisent-elles pour y mettre fin? On en parle. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Évariste Tshisekedi. Évariste Tshisekedi est cadre du parti politique Orange, cher Fuyun Dondoboni, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Maxime pour cette invitation. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent et je salue aussi en particulier le président de mon parti politique, vous l'avez dit, le président Fuyun Dondoboni, ainsi que tous les cadres du parti Orange, auquel je souhaite aussi une bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance, 63e anniversaire de l'indépendance. Est-ce que la République démocratique du Congo, les Congolais sont matures, sont capables de prendre à main leur propre destin? C'est question de lever des consciences, parce que c'était horrible de constater qu'en ce jour où nous célébrons notre 63e anniversaire de naissance, j'étais étiqueté de voir que ce qu'il y avait comme activité, il n'y avait que de marches de santé organisées par les jeunes et les politiciens. Toujours de marche de santé. Voilà. Donc, comme si c'était pas une journée de matinée nationale, de réflexion. Pas de matinée de réflexion, pas de conférence. Peut-être il y avait quelques Le président conférences, de la République était invité à ces cultes qui étaient organisés au stade de Martyrs de la Pentecôte pour laisser les pays entre la main de Dieu. Une activité ecclésiastique, alors qui n'a rien à voir avec cette lutte de l'indépendance. Je ne suis pas ici en train d'ignorer l'aspect spirituel, mais aussi quand nous parlons de l'indépendance du Congo, nous parlons de l'indépendance économique, l'indépendance politique, et aussi l'indépendance spirituelle. Espérons que la République démocratique du Congo est totalement indépendante, 63 ans après. Nous avons échoué. Échoué pourquoi? Parce que on n'a pas pu capitaliser ce que le père de l'indépendance avait fourni comme effort. Et c'est pourquoi je suis ici en train d'appeler les jeunes. Lumumba n'avait que 27 ans lorsqu'il a lutté pour avoir cette indépendance, ainsi que ses contemporains. Et aujourd'hui, j'appelle les jeunes à lever de la conscience. Nous devons nous prendre en charge pour pérenniser ces combats, les acquis pour pérenniser les indépendance, de perdre de l'indépendance. Parce qu'il y a beaucoup à faire si nous devons parler de l'indépendance du Congo. Et jusqu'à là, nous pouvons dire que nous sommes mentalement dépendants parce que c'est d'abord, l'indépendance c'est d'abord un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et si aujourd'hui nous avons tous les yeux tournés vers l'Occident, en quoi nous sommes indépendants? Vous savez, quand nous avons la main tendue vers l'Occident, ça signifie que l'Occident dominera sur nous parce que c'est celui qui donne qui a le pouvoir, c'est celui qui reçoit. Alors nous devons développer notre mentalité pour d'abord commencer par nous prendre en charge. C'est là aussi notre indépendance. C'est cette parole de Mzee Laurent Désiré Kabila, prenez-vous en charge. Cette parole de Mzee Laurent Désiré Kabila est aussi la parole de plusieurs dirigeants sérieux, mais cette parole qui est prise comme une récitation par les jeunes de nos jours, qui ne savent pas comprendre. Comment se prendre aussi en charge? C'est ça aussi le problème. Mais aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans cette fièvre de 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous parlons aujourd'hui de cette question électorale, des élections en République démocratique du Congo. Denis Kadima, le président de la CENI, a initié de démarches, rencontré les opposants politiques de la République démocratique du Congo. Est-ce ces différentes initiatives, ces différentes rencontres entreprises par les présidents de la CENI dessinent l'inclusivité des élections de décembre 2023, d'autant plus que plus d'un Congolais souhaiterait que les élections soient inclusives, crédibles et transparentes? Merci, cher Maxime. Je pense que cette activité, ou bien ce qui est en train d'être fait par le président Kadima, Denis,
de la CENI, ça va dans le sens de crédibiliser le processus. Vous savez, il est un arbitre qui doit gérer plusieurs compétiteurs ou les camps et il doit être au milieu du village. La CENI n'est pas pour la mouvance, n'est pas aussi pour l'opposition, mais la CENI doit de partager les différents candidats. Alors, il doit écouter les uns et les autres. Vous savez, bien que les camps sont opposés, mais il faut écouter parfois les revendications des uns et des autres. Surtout, il faut rappeler ici qu'il n'y a pas longtemps que un candidat s'était retiré du processus. De manière claire, il avait dit c'est retiré. Et cela, ça remettait en confiance. C'est une crise de confiance entre l'appareil électoral ainsi que ses camps politiques. Alors, je salue cette maturité du président de la CENI qui a vu qu'il était important de ne pas faire le sourd d'oreille, mais il les a invités, ils sont parlé. Je pense que, je l'avais dit, c'était comme un prophète. J'avais dit que rien de bon ne sortira de là parce que l'équipe qui est allée, les opposants qui La sont première allés, équipe, c'était le bloc il y avait de Lubumbashi. Le bloc des quatre. Le bloc de Lubumbashi, Martin Fayoulou, Matata Pogno, Délice Sanga et... Voilà, ils sont allés avec les cahiers de charges, avec les revendications non fondées parce que ce que le bloc des quatre réclame, ça doit nous ramener en arrière. C'est un frein au processus électoral et ça ne permettra pas que nous puissions avoir les élections le 20 décembre. Ça serait très difficile, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, leur revendication aujourd'hui est comprise comme un bloc pour les élections de décembre 2023. Donc, pensez-vous que le démarche menée par Denis Kadima, c'est juste pour parler, discourir, mais il n'y a rien de concret. Il ne faut pas s'attendre que la CENI puisse concéder quelque chose à l'opposition. Ce n'est pas question de selon les revendications. Vous savez, les élections, c'est question de la loi électorale. Et la loi électorale a été déjà adoptée. Ce n'est pas question de concéder quoi que ce soit. Parce que ce que la CENI va concéder, ça sera en faveur et en défaveur de qui? Donc, la CENI n'a pas de concession à faire. Mais seulement, il doit montrer clairement ce qu'il a fait. Et si ce qu'il a fait est à l'encontre, ça prouve que le procès n'est pas crédible ou quoi, à ce moment-là, il peut revenir en arrière. Mais si tout ce que la CENI a fait à ce niveau, montre qu'il y a la volonté d'aller jusqu'au 20 décembre, avoir les élections, je pense que la CENI n'a pas à reculer. Parce que nous avons tous besoin de ces élections. La CENI n'a pas à reculer parce qu'aujourd'hui, vous êtes du côté du pouvoir? Non, pas certainement. Je ne le dis pas parce que je suis du côté du pouvoir. Je commençais par dire que je salue... Hier à l'opposition, pouvez-vous cautionner cela de la sorte? Vous savez, je vais vous rappeler ici, nous étions à l'opposition et en 2011, nous ne sommes pas allés aux élections. Nous étions à l'opposition en 2018, nous sommes allés aux élections avec la machine à voter, qu'on avait tant refusé. Donc, c'était à la dernière minute. À la dernière minute que vous avez sûr, finalement accepté d'aller aux élections avec cette machine à voter. Bien sûr, mais nous sommes quand même allés aux élections. C'est pour dire quoi? Vous savez, quand il s'agit de partager des camps politiques, il faut voir d'abord que dit la loi. Parce qu'en réalité, la loi est imposable à tous. Nous sommes tous censés nous incliner devant la loi électorale. Okay? Alors, s'il y a le dérapage à ce moment-là, on voit qu'ils aient tel ou tel camp doit revenir à l'ordre. Mais jusque-là, je pense que la CENI est en train de bien faire son travail, mais seulement ce qu'il est en train de faire, comme je l'avais dit, ça va de la crédibilité de ces processus. Vous savez, est-ce que ce processus n'est pas entaché, M. Evariste Tshisekedi, dans la mesure où il y a ces blocs de Lubumbashi et certains acteurs politiques de l'opposition qui estiment que le fichier est corrompu. Le fichier n'est pas crédible. Ce qui entache directement le processus électoral en cours. Avec cette rencontre, d'aucuns espéraient voir aujourd'hui Denis Kadima concéder à l'opposition. C'est qu'elle cherche. Elle cherche quoi aujourd'hui? Que ces fichiers électoraux soient audités par un cabinet extérieur crédible et compétent. Est-ce que ça sera le cas ou bien nous allons demeurer dans ces statu quo que les différentes rencontres initiées par Denis Kadima vont rien apporter?
Monsieur Maxime, tous les téléspectateurs qui nous suivent doivent comprendre ceci. Jusqu'à ce niveau, bien que le processus électoral soit critiqué par certains opposants, qui hier peut-être étaient dans la majorité, et aujourd'hui, les revendications, c'est d'avoir les représentants au niveau de la CENI. Mais je rappelle, il y a certains de ces opposants, quand la CENI est en train d'être composée, quand le bureau de la CENI est en train d'être composé, ils étaient dans la majorité. Et vous savez, on ne va pas recomposer le bureau de la CENI à cause de la transhumance des uns ou des autres. Ils doivent s'assumer. Vous demandez qu'ils puissent s'assumer. Oui, ils doivent s'assumer. Parce que dans la configuration, j'allais dire, du bureau de la CENI, il y a la représentativité du pouvoir, il y a l'opposition, il y a la société civile. L'opposition qui requise les membres qui sont à la CENI. Mais écoutez, on revient à l'époque, le régime passé, au moment où vous étiez dans l'opposition, le membre de l'opposition qui était représenté au sein de différentes institutions, notamment CENI, n'avait pas votre confiance. Monsieur Maxime, je ne veux pas entrer dans le débat de personne, mais permettez-moi quand même de dire quelque chose parce qu'on doit éclairer l'opinion publique. Et les Congolais ont droit d'être éclairés sur certains points. Que direz-vous de Sessanga, d'Eli Sessanga, qui est aujourd'hui dans l'opposition? Quand le bureau de la CENI est en train d'être composé, il était dans la majorité. Et aujourd'hui, lui aussi va revendiquer qu'il ait quelqu'un qui va le représenter au bureau de la CENI, pendant que, quand autrefois, le bureau est en train d'être composé, il était dans la majorité. Que dire de Katumbi? Fayoulou, qui était avec vous? Il a un représentant, oui. Alors c'est pour dire que certaines revendications ne sont pas fondées, mais je pense que la CENI ne mettra pas tout le monde d'accord. Parce que je l'ai toujours dit, même si donc la CENI, l'inclusivité pose problème. Vous savez, toutes les élections. Donc il faut aller avec ceux qui sont prêts. Toutes les élections, tous les différents cycles électoraux en RDC ont été toujours contestés. On va commencer en 2006. Il y avait le grand challenger, il y avait Jean-Pierre Mbemba, il y avait Joseph Kabila. La CENI avait publié, la CI à l'époque avait publié Joseph Kabila. Et nous autres, nous avons tous contesté. Nous arrivons en 2011. Bien qu'on avait boycotté les élections, nous qui étions proches de l'UDPS, nous avons boycotté les élections en 2011. Non, en 2006. Mais, bien qu'on avait boycotté les élections, mais on avait aussi contesté les résultats des élections. Arrivé en 2011, je vous rappelle que les Sphinx de l'UMT avaient aussi prêté serment. Avait prêté serment dans son domicile. Dans son domicile, c'était le fruit de la contestation. Nous arrivons en 2018. Martin Fayoulou a réclamé, sans preuve, sans PV, sans quoi que ce soit, réclamé qu'on lui a volé. Donc vous prenez ça comme une logique, donc nous devons poursuivre cet élan des contestations. Pas une logique, mais ça appelle à la maturité des hommes politiques, des acteurs politiques de notre pays. Vous savez, quand nous sommes dans la ligne des élections, il y a déjà des camps politiques qui se composent, qui se forment pour faire un frein, pour faire un blocage. Pourquoi? Parce que dans la tête de plusieurs, ils pensent qu'il faut créer une crise politique et de cette crise politique naîtra un dialogue qui pourra permettre à chacun de se retrouver, de partager les gâteaux afin de se préparer pour les élections. Parce qu'il ne faut pas ici qu'on cache les choses. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes. J'ai dit qu'ils ne sont pas prêtes pour les élections. Parce que financièrement, ils ne sont pas prêts. Mais ils ne diront jamais que financièrement, nous ne sommes pas prêts pour les élections. Mais ils vont chercher où s'accrocher. On demande aujourd'hui l'audit du fichier électoral. Mais écoutez, il n'y a aucun cas qui doit imposer que telle structure doit auditer le fichier. Ils sont les parties prenantes au processus électoral. Mais ce n'est pas... Vous devrez se mettre d'accord, le parti prenant se mettre d'accord avec l'organe habilité à organiser les élections. Vous savez, ce n'est pas le parti prenant qui va inviter l'organisme qui doit auditer le fichier électoral, c'est la CENI. Et pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, seulement les organismes que
les opposants proposent sont plus crédibles que ceux qui ont audité le fichier électoral. Donc aujourd'hui, le fichier électoral est crédible, n'est Vous pas... savez, je suis candidat aux élections. N'est pas un fichier corrompu. Et mon souhait aussi en tant que candidat serait quoi? Que les élections soient transparentes. Parce que ça va aussi les momies. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui je viens ici sur ce plateau pour réclamer non, voilà, moi j'étais un membre, j'ai été élu, j'avais autant de voix, mais m'a pas accordé ma victoire, la CENI a volé ma victoire. Non, nous voulons tous que ce processus soit vraiment crédible et transparent. Alors, sous quel signe places-tu l'initiative ou les rencontres organisées par Denis Kadima? Aujourd'hui, il était avec Adolphe Mouzitou du Nouvel Élan. Sous quel signe placez-vous ces différentes rencontres? Bon, la CENI, c'est un organe qui nous aide quand même à organiser ces élections. Je pense qu'il essaye à sa manière de mettre tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord sans pour autant apporter des solutions, sans pour autant apporter des réponses à leurs questions. Vous savez, les revendications sont tellement opposées au point que si la CENI cède aux revendications de certains, qui sont des revendications qui vont nous faire reculer, je pense qu'il y aura toujours des frustrations de part ou d'autre. Il y a un camp qui va s'élever. Non, non, voilà, on doit avancer. Parce que moi, je me dis, le bloc qui cause beaucoup plus de problèmes aujourd'hui par rapport au processus électoral, c'est le bloc du Katanga. Comme vous l'avez dit, c'est pas moi qui ai dit. Mais il faut prendre la logique ou l'air idéologie de façon isolée. Le Martin Fayoulou, lui, il est catégorique. Il demande à ce que le fichier électoral soit audité par un cabinet extérieur crédible, tout consort. Mais de l'autre côté, vous voyez Matata Pogno et Moïse Katumbi et sont libérales quant à ces sujets. En quoi il y a deux cabinets d'audit qui ont audité le fichier électoral. En auditant le fichier électoral, ils ont même remarqué qu'il y avait de doublons, il y avait de mineurs, il y avait tous ces... qui ont été estirpés ou élagués de ce fichier électoral. Là doit être élagués du fichier électoral. En quoi ces cabinets ne sont pas crédibles? On parlait ici de l'indépendance. Il n'y a aucune loi qui déclare ou qui dit qu'il faut nécessairement qu'il y ait un cabinet extérieur qui doit venir auditer le fichier électoral. Non. Si chez nous ici au Congo, nous avons la crédibilité de cette structure, de cette organisation qui pose problème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez me dire, tous les cabinets que nous avons d'audit au Congo ne sont pas sérieux. Il n'y a que l'OIF qui est un cabinet sérieux pour auditer le fichier électoral. Non, soyez responsable. On doit s'assumer. Et jusqu'à quand nous aurons toujours la main tendue vers l'extérieur. Et les élections, c'est un secret d'État, c'est aussi, ça fait aussi partie de notre force. On ne peut pas laisser n'importe qui venir auditer notre fichier électoral. Vous savez pourquoi? Nous, les Congolais, nous sommes sortis pour dire non. La CENI avait proposé que l'OIF vienne auditer le fichier électoral. Avant même la réponse de l'OIF, nous, la population congolaise, le peuple congolais, nous sommes sortis pour dire non. Nous ne voulons pas que l'OIF puisse auditer notre fichier électoral. Et tout le monde sait le pourquoi. Alors aujourd'hui, si ces blocs qui jusqu'à aujourd'hui ne sont même pas à mesure de prononcer ne fût-ce que dans leur bouche que nous sommes agressés par le Rwanda et veulent à tout prix que l'OIF vienne auditer notre fichier électoral, je pense qu'il y a quelque chose qui se cache dedans. Quelque chose, donc, en Guissourage sur la question. Mais Évariste Tshisekedi, à l'allure où vont les choses, le regard sur les élections de 2023, c'est bientôt, 20 décembre 2023. Donc presque 6 mois, 5 mois. Mais sur le cœur, est-ce que tu peux déclarer aujourd'hui qu'on s'achemine lentement et sûrement vers les élections inclusive, crédible et transparente? L'objectif final, c'est celui-là, d'arriver à avoir des élections, des bonnes élections, comme l'avait promis le chef de l'État. Des élections de qualité, où il n'y aura pas trop de revendications que j'ai dévoilées. Vous ne répondez pas à ma question. S'il vous plaît, permettez-moi, je suis en train de répondre. L'objectif, c'est d'avoir
des élections de qualité, des bonnes élections, comme l'avait promis, je répète, comme l'avait promis le chef de l'État, avoir des bonnes élections, des élections sérieuses, où après, il n'y aura pas de personnes qui vont revendiquer ci et là, voilà, moi on a fait ceci. Mais seulement... Qu'est-ce que se passe actuellement pour avoir, parce que tout le monde a besoin de voir, d'assister à des élections telles que tu le décris. Est-ce que ça sera le cas avec ces élections de décembre? Et ces élections de décembre, qui déjà donnent déjà l'impression d'être de bonnes élections, où il y aura la transparence. Aujourd'hui, avec les gens qui se retirent, Kabila a été même le premier, écoutez, Joseph Kabila, avec son front commun pour le Congo, les gens qui se retirent, d'abord, ils veulent d'abord discréditer le processus. Qui est crédible, selon toi? Jusque-là, pour moi, il n'y a pas un seul élément qui me prouve que ce processus n'est pas crédible jusqu'à présent. Et il y a des petits problèmes techniques. Par exemple, il faut rappeler ici qu'il y a beaucoup de cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs étaient de très mauvaise qualité. Là, il faut les rappeler au président de la CENI. Des cartes d'électeurs qui n'ont plus de écrits aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est faire de penser doublement à l'État. Les gens qui étaient enrôlés, ils doivent encore revenir pour avoir des duplicata. Le gouvernement va lancer doublement l'État parce plus vite les cartes d'identité. Mais écoutez, les cartes d'identité, nous n'irons pas voter avec les cartes d'identité. Nous irons voter avec les cartes d'électeurs. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui ont des cartes d'électeurs qui se sont détériorés doivent revenir dans les antennes de la CENI pour avoir encore d'autres cartes. C'est fait de penser doublement l'État. Parce que il faut qu'il y ait des agents en permanence pour faire ce travail. Ces gens doivent être payés. Et même aussi, sur le plan matériel, il faut déployer encore de machines dans différentes antennes pour qu'on puisse refaire ces cartes. Et ça va demander beaucoup de temps aussi. C'est pourquoi nous demandons, nous sommes contre cette carte, nous disons à Denis Kadima. Nous le disons prochainement. Je ne sais pas s'il aura 2 mandats à la CENI. Il doit faire un travail technique. Il a un seul mandat. Un travail technique de qualité. Là-bas, il n'y a pas un mandat renouvelable. Peut-être on peut on ne sait pas. Exprimer encore, renouveler la confiance. La confiance, oui, on ne sait pas. Mais avec des composantes aujourd'hui, réveil, musulmane, catholique, ça sera difficile. Très difficile. Qu'aujourd'hui, on puisse renouveler la même confiance à Denis Kadima qui est issu de la composante kimbanguiste. Aujourd'hui, Évariste Tshiswaka, parlons-en à présent de cette question de la recrudescence des cas d'enlèvement à Kinshasa, la capitale. Les cas d'enlèvement sont légion aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises par le ministre provincial de l'Intérieur, notamment qu'on ne puisse pas voir aujourd'hui les taxis bis ou les taxis avec des vitres teintées, les respects stricts de passagers à bord des taxis bis et même motos. Ces décisions suffisent-elles pour mettre fin à ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui à Kinshasa? Merci, cher Maxime. C'est une question qui dérange parce que nous qui sommes de Kinshasa, nous qui vivons à Kinshasa, bien que je ne veux pas emprunter ces termes dont j'ai vu les affiches, c'est clair que Kinshasa devenait de plus en plus invivable. Je ne vais pas emprunter ces termes, mais je dis c'est chaque jour. C'est chaque jour. Et peut-être que les gens entendent ça de loin, mais moi, dans mon entourage, je peux au moins citer déjà 5 cas. On venait même de m'envoyer une photo des agents, des jeunes de l'OGFREM qui sont aujourd'hui introuvables. Voilà. Et vous savez, le général Mayele, d'heureuse mémoire, avait dit quelque chose. Il a dit, si la sécurité n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité, c'est que les criminels sont dans les services de sécurité.
c'est la conclusion que je veux faire par rapport à ces cas. Si la police n'arrive pas à mettre fin à cette situation, c'est que les criminels, ceux qui enlèvent les gens, sont dans la police. Parce que je ne vois pas comment est-ce que cette situation peut dépasser. Et puis ça Les différentes récurrentes unités de police à Kinshasa. Il y a parce qu'il faut mettre en il y a plusieurs contribution. unités. Oui, il faut mettre en contribution tous les services de sécurité avec différentes brigades. Et ça fait plus de plusieurs mois. Et les cas d'enlèvement ne fait qu'augmenter. Je veux parler ici de 3 personnages dans ce système d'enlèvement. Il y a d'abord le personne qui opère. Il y a le produit qu'ils utilisent parce que soit ils ont des armes, soit c'est la drogue. Troisièmement, c'est le véhicule qu'ils utilisent. En Ça peut matière être de des taxis, sécurité, ça peut être des taxis. taxis. Aujourd'hui, ils n'ont pas de véhicules privés. on peut enlever tout un tas de personnes un bus. dans un bus. Voilà. Ce qui ne se faisait pas jadis. Or, je parlais de personnes Oui. qui enlèvent, je parle de la drogue ou encore les armes qu'ils utilisent et de véhicules qu'ils utilisent. Monsieur Maxime, le véhicule utilisé par ces criminels sont tous identifiés avec une plaque d'immatriculation pour les véhicules personnels et pour les taxis et taxi-bis avec un numéro d'identification. Ceux qui voient derrière nous voient toujours les taxis, il y a un numéro à côté Oui. d'identification. Et aujourd'hui, le ministère des Transports peut nous répondre, ou le ministre des Transports peut nous répondre, à quoi servent ces numéros d'identification sur les taxis? Si On venait d'apprendre même que la base des données de transport en commun de la ville de Kinshasa était introuvable. Il n'y a plus cette base des données. c'est triste d'apprendre cela. Être du côté du pouvoir ne nous empêche pas de dire certaines vérités, certaines choses qui mettent en péril la population. Parce que vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, ça fait plus d'1 année. Je ne sais pas si au Congo en général, ça fait plus d'1 année. Tous les chauffeurs n'ont pas de permis de conduire. Carrément parce que quand un document est déjà expiré, il ne faut plus le compter. N'ont pas de permis de conduire. On ne sait pas identifier le chauffeur. Et autre chose, parlons de matériel qu'ils utilisent. Où prennent ces criminels, ils prennent les armes qu'ils utilisent où? Qui leur donnent ces armes? Quand on criait sur ce plateau pour Donc, dire... c'est là on risque de confirmer ton hypothèse. Ne pas... Hein? Ton hypothèse que ces criminels proviendraient, par exemple, aussi au sein de services de sécurité de notre pays. Vous savez, en 2016, on a donné les armes au Kuluna. C'était sous Kanyama. Ceux qui sont aujourd'hui, quelques-uns sont aujourd'hui au Diana. On avait pris plusieurs de Kuluna de nos quartiers. On les a amenés dans la police, on les a remis les armes. Et, vous savez, chez nous, on dit ce n'est pas le jour qu'on mange les crapauds qu'on a la gale. Il faut attendre du temps. Aujourd'hui, à part les armes, il y a les drogues qu'ils utilisent. Il n'y a pas longtemps ici, à Kinshasa, on parlait de la drogue Bombay. Bombay, ce phénomène de Bombay, Voilà. qui asphyxiait même les gens qui ne parvenaient même pas à marcher, même à parler. Et finalement, on a fait la traque pour arrêter ceux qui vendaient le Bombay. Et à un moment donné, la Bombay continue de faire rage. Dans nos quartiers, dans nos milieux, il y a des jeunes qui continuent à se droguer. Et à part ça, à part le Bombay comme drogue, il y a aussi certains produits pharmaceutiques. Parce que ce sont les produits qu'ils utilisent. On doit vous droguer pour partir avec vous facilement.
Vous allez dormir, vous allez perdre de mémoire. Mais ces produits pharmaceutiques qui se servent, qui se vendent, sans ordonnance, des produits très sensibles, qui se vendent à la pharmacie sans ordonnance, est-ce que le ministère de la Santé ne peut pas s'impliquer pour contrôler? Il y a certains produits qu'on ne peut pas vendre sans ordonnance. L'aspirine, oui, on peut prendre sans ordonnance. Mais la quinine, on ne prend pas sans ordonnance. Lorsque vous dites que certains criminels peuvent ou proviendraient de services de sécurité, est-ce qu'il y a nécessité qu'il y ait réforme, même sensibilisation des différents policiers ou militaires, j'en passe, dans la mesure où on assiste aujourd'hui avec un militaire qui est taximan, qui fait les taxis. On se retrouve avec un militaire, un agent de l'ordre qui fait cette course des motos. Est-ce que ce sont le chef, le général ou leur commandant supérieur qui les envoie à faire ce genre de choses? Monsieur Maxime, personne ne les envoie. Mais s'ils sont tranquilles, c'est parce qu'il y a aussi l'impunité. Vous savez, l'armée et la police, ce sont des endroits où la discipline est la mère. On dit même la discipline est la mère des armées. Mais aujourd'hui, on peut plusieurs agents de service très indisciplinés. Je ne voudrais pas ici qu'après l'émission, on va me demander, vous avez dit qu'il y a des criminels dans la police. Que personne ne veut me demander, mais je lance un défi. Je dis, si le phénomène d'enlèvement continue encore à faire rage, c'est que les criminels qui enlèvent proviennent de la police. Parce que la police doit être à mesure de nous arrêter, de stopper, de mettre fin à ces Et si la police n'est pas à mesure de nous attraper tous ces criminels, donc ces criminels viennent de la police. Et Fabrice Tshisekedi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En gros, qu'est-ce que la population peut retenir de tout ce qui a été dit ici? Ce que vous pouvez retenir ici, nous avons essayé de parler de l'indépendance. Je vais revenir sur là, sur l'éveil de conscience. Vous savez, le Congo est à nous. Chers jeunes, aujourd'hui, vous avez l'âge qu'avait Lumumba lorsqu'il a commencé la lutte. Vous avez l'âge que Kabila, Joseph, avait accédé à la magistrature suprême. Il ne faut pas vous laisser manipuler par des politiciens pour vous faire marcher le jeu de l'indépendance, pour essayer de vous manipuler avec l'argent. Écoutez, il est temps de prendre conscience pour s'élever et bâtir un grand Congo. Il est temps de prendre conscience pour s'élever et bâtir ces grands Congos. C'est sur ces mots de Évariste Tshisekedi. Il est cadre au sein du parti politique Orange que nous mettons un terme à cette émission Zoom. Je vous dis merci Évariste Tshisekedi. Merci monsieur le journaliste. Si vous avez aimé cette émission, a connu la réalisation de Moro Njambe, Christian Bonjour était du côté de la régie, Alain Kabongo à la technique, je vous retrouve très prochainement. Oh, je voulais manquer Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Zoom, ça sera avec le même plaisir que nous anime. D'ailleurs, d'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.